Sport spectaculaire et esthétique, le volley-ball reste en France marginal et peu médiatisé. Cette maigre notoriété influe sur la faible quantité de licenciés. Malgré ce manque d'adhérents, le volley-ball hexagonal masculin se situe autour du 10e rang mondial. Très honorable au vu des 53 000 licenciés. Mais l'exploit n'est pas miraculeux. Il réside dans une formation de qualité, alimentée par des structures de détection et d'entraînement labellisées par la Fédération française de volley-ball. Les pôles espoirs. Alors le pôle espoir aussi, il a une vocation d'amener des joueurs vers le haut niveau, donc vers la performance de l'équipe de France et vers le championnat professionnel. Mais ça aussi, comme c'est beaucoup de joueurs issus de la région, ça élève aussi le niveau régional, parce que les joueurs qui n'atteignent pas le centre national ou le milieu professionnel ont quand même une formation de qualité, ce qui leur permet ensuite de jouer en N3, en N2 ou en N1 dans la région, et donc d'élever le niveau de performance des équipes régionales. Il est important pour des jeunes joueurs d'avoir une culture du haut niveau, et on aimerait que l'ensemble des pôles espoirs soit à proximité de clubs professionnels pour ce maillage étroit entre le milieu professionnel qui est leur avenir et la formation du joueur. Étant donné qu'on est quasiment le plus petit budget de Liga, on est obligé d'aller chercher des jeunes des centres de formation ou des pôles espoirs ou du centre national de volley-ball. C'est une question de budget pour donner leur chance à ces jeunes pour pouvoir un jour intégrer l'équipe première. Ça ne tarde pas, on peut aller chercher des joueurs de toute la France. Voilà. Après, on essaye de mettre cette structure en place là, pour essayer d'avoir de plus en plus de bons jeunes qui sachent qu'ils peuvent venir à Avignon, qu'ils auront la chance de jouer, la possibilité de jouer à haut niveau. Voilà. On essaie vraiment de développer ça avec l'entraîneur du centre de formation pour qu'ils soient amenés un jour à faire peut-être une carrière professionnelle, et s'ils ne sont pas amenés à la faire, à jouer au plus haut niveau possible. Bien joué de la part du passeur. Très belle hauteur. Et puis c'est plus ou moins bien tombé pour lui parce qu'il y a eu la blessure de Robert, donc ça lui permet d'avoir du temps de jeu et d'essayer de trouver. C'est important. Ouais. Donc là c'est un temps de fixation avec le central, le numéro 10. Bonne réception. Ouais, bonne réception Et ben il va se démerder. Il va remonter les balles. Derrière, réussir à faire des points. Pareil. Okay, un club professionnel. Donc à ce niveau, on peut proposer des contrats aux joueurs, à des étrangers ou à des joueurs français. Après, notre moyen de recrutement, c'est aussi la formation. Les joueurs issus des pôles Espoir, Pôle France et des centres de formation. On nourrit un peu notre collectif à travers ces jeunes-là. Nganga, donc vous avez peut-être une anecdote pour Youssef Krou, le numéro 5, qui est sorti en 2007 du centre de formation. Oui, Youssef, j'ai joué avec lui pendant quelques années à Cannes. Le 10 Ragondé, pareil, qui sort du centre de formation en 2001. Pascal est un peu plus vieux par rapport à moi quand même. La formation française est une bonne formation. On essaye de l'élargir. En ce moment, elle est surtout axée sur le centre de formation national qui est à Montpellier, le CNVB. Donc il y a 14 à 18 joueurs qui sont constamment en stage là-bas et qui sont alimentés par les pôles espoirs. Tous les ans, il y a 1, 2, voire 3 joueurs du pôle qui vont au CNVB, qui vont en équipe qui atteignent l'équipe de France. L'association avec le club AS Cannes est assez intéressante. En plus, tous les clubs de la région profitent régulièrement des jeunes qui sortent du pôle espoir de Cannes. C'est une structure qui marche très bien, qui travaille bien, qui s'associe bien avec les clubs environnants, qui utilisent les forces vives du volley-ball dans la région. Et c'est un pôle qui est cité en exemple à la fédération. Depuis 1979, au lycée Carnot de Cannes, un sport-études distille régulièrement des joueurs au plus haut niveau. En 1999, la fédération labellisera la structure dirigée par Marc Rousselin en pôle espoir de Cannes. Et durant 30 ans, la structure étoffera son palmarès sous sa direction. C'est à la rentrée 2011 que Marc Rousselin cédera son poste à son entraîneur adjoint, Éric Rouher.
On est donc 2 cadres permanents sur l'entraînement. On a des entraîneurs vacataires qui viennent s'appuyer tout au long de la semaine. Ça ajoute aussi tout l'aspect médical. Le lycée fait que sur place, on n'a pas un cabinet médical, on n'a pas de kinésithérapeute. Donc on utilise les kinés qui sont locaux, un médecin qui est aussi à la polyclinique juste à côté pour suivre les jeunes tout au long de l'année. Je suis en train de te décoapter un petit peu, ça devrait te faire du bien. T'as vu, là, tout à l'heure, elle a sauté un petit peu. Alors on a aussi le suivi psychologique, donc fait par Stéphane Pommiès, qui intervient en individuel et qui aussi intervient sur l'aspect groupe, l'aspect préparation au match aussi, et aussi l'aspect groupe pour les orientations scolaires ou sur l'orientation sportive, l'objectif un petit peu sur les quelques potentiels qui peuvent finir sur des équipes de France éventuellement. Alors en club, en général, la priorité est plus tournée vers l'équipe. Donc c'est un projet d'équipe, c'est une montée, un maintien, etc. Alors que nous, c'est l'athlète, c'est le joueur qui est au centre du projet. Donc on travaille vraiment sur sa formation, on prend le temps. On a des cycles longs, on n'a pas de pression de résultats ou quoi que ce soit. Donc ça nous permet d'avancer et d'aller au fond des choses. Vous avez la possibilité d'anticiper et de bloquer. Je viens bloquer avec mon ailier qui prend la diagonale. Donc c'est comme si on était à 3 avec un blocking. On s'entraîne tous les jours, du lundi au vendredi, environ 2 heures par jour avec un travail spécifique sur le physique, le travail physique. Le lundi avec un préparateur qui travaille sur la coordination, sur la prévention. Et le mercredi, un petit peu plus musculation. Dans tous les pôles, on ne laisse pas un jeune s'écarter au niveau de sa formation, au niveau scolaire. Donc scolaire, ça peut être du général, mais on peut orienter aussi sur du professionnel. Durant toute leur scolarité, les élèves du pôle espoir de Cannes s'épanouiront dans une structure sportive adaptée. Intégrés aux classes du lycée Carnot, ils bénéficieront d'un cursus éducatif de qualité et d'un emploi du temps aménagé au rythme des séances d'entraînement quotidiennes. Jouissant des infrastructures du lycée Carnot, les élèves pourront optimiser leur temps d'études et leur temps de récupération. Attends, Flo, attends. C'est le jeu en fait, la salon. Depuis plus de 30 ans, le lycée Carnot résonne au son des différents exploits sportifs d'un groupe d'adolescents qui, ensemble, partagent le même plaisir de pratiquer leur passion et rêvent secrètement de tutoyer les sommets du haut niveau. C'est des très belles années, c'est au cours de ces années-là que j'ai appris à concilier le sport et les études. Ça m'a permis aussi de me faire des amis dans mon sport, parce que c'est très important.
Et aussi, ça m'a permis d'apprendre le sport de haut niveau. Alors moi, j'ai que des bons souvenirs parce que c'est mes 3 premières années de vrai volley, on va dire. J'ai commencé 6 mois avant. Et donc à faire du volley tous les jours, à faire du sport tous les jours, à être en internat avec les amis, donc c'était vraiment que du bonheur, avec les études à côté. Moi personnellement, c'est vrai que c'est 3 années merveilleuses, presque les 3 meilleures années, quoi, parce qu'on passe, en étant à l'internat, on passe 24 heures sur 24 avec les amis, c'est presque comme une deuxième famille, quoi. C'est le volley, les études à côté, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et donc on se retrouve ici pour vivre les derniers sets de la rencontre entre le Pôle Espoir de Cannes et l'équipe niçoise. I've been thinking about fixing my brain, but